Salut à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va très bien. Bienvenue sur la chaîne Adicastil. Sur notre chaîne, nous parlons souvent sur les VPN et la configuration de chaque VPN. Sur cette vidéo, on va parler sur l'application AnonymToon qui est juste là. Pour ceux qui regardent cette vidéo, vous savez déjà le but de cette vidéo. Et aujourd'hui, on va parler sur l'AnonymToon, comment les configurer avec Africell. Aujourd'hui, on va parler sur l'Africell. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne rien rater. Et si vous êtes ancien sur notre chaîne, n'oubliez pas de commenter comme on le fait toujours. Et dans les commentaires, tu mets l'application que tu aimerais qu'on puisse faire une vidéo pour toi. Et que tu aimerais connaître la configuration ou le mode de comment utiliser cette application. N'oubliez pas. Et pour ceux qui cherchent le host de leur réseau local ou de leur réseau de communication, si tu es dans le pays africain ou dans les pays centrafricains, entre dans les commentaires, on va laisser notre lien de notre groupe. Dans le groupe, nous partageons aussi des fichiers. Et si tu aimerais pas créer de toi-même les fichiers pour gagner quelque chose ou pour les revendre à plusieurs personnes, n'oubliez pas de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour bien comprendre comment fonctionne le VPN AnonymToon. C'est toutefois tardé. J'espère que vous avez déjà téléchargé l'application AnonymToon. Et on va entrer dans notre application. L'application se présente comme ceci. Et si vous êtes vraiment nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et laisser un petit pouce bleu, que l'algorithme de YouTube puisse recommander cette vidéo à plusieurs personnes. On va entrer dans le paramètre setting qui veut dire paramètres. On entre dans les paramètres. Quand on entre dans les paramètres, première utilisation, ça vient comme ça. Et ici il y a le problème qui s'impose parce que ici quand on active ici, je vais vous expliquer en détail comment est-ce que ça présente. Premièrement, ici tu as le tunnel. Tu veux utiliser une tunnel parce que la plupart c'est qu'on fait, on utilise des tunnels, on crée des tunnels. Les tunnels c'est pour nous on va pas donner une architecture réseau ou on va pas donner une course sur les réseaux, mais il faut que vous puissiez avoir l'idée sur le VPN. Les VPN utilisent des tunnels. C'est que nous, dans notre vidéo, on va utiliser les tunnels. Oui, on va utiliser les tunnels. Dans tout ce que tu vas faire avec tes VPN, il faut toujours utiliser des tunnels. Alors, le tunnel utilise des protocoles. Il faut savoir quel protocole tu utilises. La plupart de VPN utilisent le protocole HTTPS. Je n'ai pas dit HTTP, mais je dis HTTPS. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a une différence entre HTTP et HTTPS. Et chaque protocole a ses modes d'emploi, a ses modes de fonctionnement. Et on a les TCP, on a les HTTPS, on a les CCL. Et je vais pas vous expliquer en détail. Dans notre vidéo, la configuration avec Africell c'est fait en mode, je vais pas dire, mais vous allez voir, parce qu'on veut pas qu'on puisse le bloquer. Et maintenant, quand on met les protocoles, après les protocoles sur le port du connexion. Et on peut mettre, il y a plusieurs ports et plusieurs ports, il y a plusieurs ports. Chaque port correspond à une protocole et chaque port correspond à quelque chose. Je sais pas, par hasard, je peux pas mettre 70 parce que je mets 80, c'est pourquoi je mets 70. Non, chaque port correspond à quelque chose. Et on peut y aller port 53 qui correspond à quelque chose, les DNS, il y a le port 80 qui correspond à un transfert de fichiers, et c'est ça qu'on va utiliser dans notre vidéo. On va prendre le port 80 et ici quand on choisit le mode de TCP, il faut aussi configurer les custom HTTP origin. Et là, il faut prendre ici, tu prends ça via paramètres proxy. Ça veut dire que quelqu'un doit te partager une connexion proxy où tu pourrais utiliser une connexion proxy de ton emplacement ou de là où tu travailles, parce qu'il y a plusieurs entreprises qui offrent des connexions en mode proxy. Ce n'est pas de notre cas. Ici, quand tu cloche ici, il faut aussi éditer les custom TCP ou HTTP. Si ici j'avais choisi le custom HTTP, ça veut dire ici je dois éditer mon custom en mode HTTP, comme si nous utilisons le mode TCP. C'est pourquoi je veux l'éditer. Ici, attendez, et quand ça est là,
Ici, ici, on va mettre, ici, là, on va mettre l'os de notre réseau. Ici, on va mettre l'os de notre réseau. L'os de notre réseau, on le met ici, on le met ici, l'os de notre réseau. Une fois qu'on a mis l'os de notre réseau, on va faire les save. Save qui veut dire sauvegarder. On va rien y toucher, on met les save et puis on sauvegarde. Lorsqu'on va sauvegarder, on vient ici, on sauvegarde. Et une fois sauvegardé, on va demander la connexion. Si c'est la première fois que tu utilises, tu vas demander la connexion. Mais comme on utilise déjà, on va plus demander la connexion. Ça, c'est une petite publicité qui va se passer. Et puis, on va faire ignorer. Après avoir fermé ça, on peut constater ici que l'application marche très bien. Et en plus, c'est très rapide. C'est très rapide. Merci, j'espère que cette vidéo pourra vous aider à bien développer votre apprentissage sur le VPN parce que la science est complète. Avec cette vidéo, parfois vous pourrez comprendre encore plus mieux. Merci, n'oubliez pas de partager cette vidéo, n'oubliez pas de commenter et n'oubliez pas de liker. C'est très touchant si vous likez nos vidéos ou si vous partagez le vidéo. C'est quelque chose de bon. Merci vraiment. Et j'espère que vos demandes seront très bien exécutées. N'oubliez pas à dire ce que vous pensez, n'oubliez pas à dire tout ce que vous avez sur l'idée, comment est-ce qu'on pourrait bien développer notre chaîne. Et ça fait partie de notre communauté. On mérite toujours être en mode éthique. Merci et on se retrouve dans notre prochaine vidéo.